Emmanuel Macron s'est rendu à Chypre après que l'île a été touchée par un drone du Hezbollah pour afficher la fermeté et l'engagement de la France et de l'Europe en matière de défense, annoncer une future mission internationale d'escorte des navires dans le détroit d'Ormuz. Plusieurs pays avaient déjà annoncé le déploiement de frégates en Méditerranée, dont l'Espagne, un pays qui pourtant fait figure d'exception diplomatique en Europe. C'est le seul gouvernement de l'Union européenne à avoir condamné les bombardements comme une violation du droit international et a refusé d'ouvrir ses bases aux États-Unis, bravant au passage les menaces de Donald Trump. Bonjour Arantxa González, vous êtes ancienne ministre des Affaires étrangères du Premier ministre social-démocrate Pedro Sánchez, doyenne de la Paris School of International Affairs. Alors, Arantxa González, il faut que vous nous expliquiez comment les Espagnols ont réagi, d'une part à l'attaque de Chypre et d'autre part à l'annonce de la mission défensive européenne pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Je crois que les Espagnols comprennent la différence entre une opération offensive qu'ils ne veulent pas. C'est une guerre à laquelle ils ne s'associent pas. Ils sentent que ce n'est pas leur guerre. Ils n'ont pas, l'Espagne n'a pas été consultée, n'a pas été informée. Et les citoyens ne sentent pas qu'il y avait une nécessité d'aller contre cette guerre. Mais en même temps, les Espagnols sont attachés à l'Union européenne. C'est un peuple des plus européens dans toute l'Union européenne. Et ce qui est en cause, c'est aussi la protection d'un membre de l'Union européenne, qui est Chypre. Et les Espagnols sont en général attachés à l'Alliance atlantique, à l'OTAN. Donc, ils font la différence entre l'offensive et les défensives. Pour l'offensive, il n'y a pas du soutien dans les pays. Pour les défensives, ils comprennent qu'il faut se protéger aussi. Bon, mais la France est dans la même situation que l'Espagne. Elle n'a pas été consultée. Cette guerre s'est faite dans son dos. Oui. Et bon, Emmanuel Macron a essayé de tenir une position d'équilibre. Ce n'est pas du tout le cas de Pedro Sánchez. Pourquoi cette différence? Non, je ne crois pas qu'il y ait une si grande différence. La France dit aussi, nous ne participons pas à cette guerre. C'est la même formule, un peu plus fleurie, peut-être, du Premier ministre espagnol qui dit Beaucoup plus non à la fleuri. guerre, parce que c'était les slogans qui avaient été choisis lors de la guerre en Irak. Il faut savoir qu'en Espagne, la guerre en Irak a laissé des traces fortes. Pourquoi? Parce que l'Espagne, c'est pas un peuple belliciste, n'oublions pas d'où nous venons. Nous venons d'une dictature militaire aussi. Et donc, quand la guerre en Irak a eu lieu, les peuples espagnols, qui n'avaient pas été non plus informés, ni préparés, ni consultés, a réagi d'une manière assez transversale, droite, gauche, église, syndicats, patronat. Ils se sont positionnés contre cette guerre. Et ça a laissé des traces. Et il y a comme un écho de ce qui s'était passé à l'époque aujourd'hui, qui fait que les gens ne sont pas très pour. Alors, au même temps, et ça c'est aussi, il faut le dire, parce que au risque de prétendre que cet refus à la guerre signifie un alignement avec l'Iran, le peuple espagnol est profondément attaché aux droits de l'homme, aux droits des femmes. Vous voyez des manifestations partout dans les pays dans cette 8 mars. Vous voyez l'effort qu'on fait aussi pour dissocier euh, le, les- la détestation d'un régime qui est détestable de le refus de cette guerre. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer aussi, Arantxa González, que Pedro Sánchez fait de la politique, c'est son métier, et que donc il exprime une position qui est propre à la gauche espagnole s'opposant, j'imagine, à la droite espagnole. Mais qui ne fait pas de la politique Ah non, en Europe? Disons que c'est dans les les hommes politiques, les femmes et les hommes politiques font de la politique, c'est Tout- normal. toutes les leaders politiques en Europe se positionnent par rapport à leur espace de soutien citoyen. Pourquoi la première ministre italienne aujourd'hui, même si elle est proche de Donald Trump, fait un peu comme fait Sanchez, ne permet pas l'usage des bases militaires sans que cela passe par les parlements. C'est une manière plus élégante de dire la même chose qu'en Espagne, parce qu'elle a un référendum bientôt et qu'elle regarde de ne pas influencer ce
pour lequel elle lutte aujourd'hui, qui est ce référendum. Pourquoi en Pologne, on n'a pas entendu le Premier ministre polonais du tout? Parce que pour lui, sa cause principale, c'est la guerre en Ukraine. Tous les leaders politiques en Europe regardent dans les rétroviseurs où se positionnent leurs citoyens. Bien C'est sûr, normal. c'était ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a une opinion publique en Espagne qui est, à mon avis, quand même plus hostile aux États-Unis, moins atlantiste qu'en France. Oui et non. Disons que si vous posez la question en France, je ne crois pas que vous allez trouver beaucoup de soutien pour la guerre. De la même manière, vous n'allez pas trouver du soutien pour les régimes iraniens. Mais quand il s'agit des guerres, c'est vrai que là, on entre dans un autre territoire et c'est la raison pour laquelle le président français dit aussi, et il l'a dit hier sur les Charles de Gaulle, nous ne participons dans ces conflits en cours. Et il souligne ça parce que c'est aussi une garantie de pouvoir agir en défensive, pour pouvoir agir en soutien du Chypre et pour pouvoir agir dans ses missions navales en Méditerranée. L'Espagne fait partie aussi, euh, qui est soutenue par les citoyens. Bon, alors il y a aussi une autre distinction, c'est la cause palestinienne. La cause palestinienne a été défendue de manière très forte par le gouvernement espagnol et ce faisant aussi par beaucoup d'Espagnols. Comment expliquer cela? Je crois que la position du gouvernement espagnol, quelque part, reflète ce sentiment des citoyens de se positionner de la même manière en Ukraine, Gaza, Venezuela et maintenant en Iran. Et c'est du côté du droit international. Alors j'entends bien dire des gens, les droits internationaux n'existent pas, il est violé, mais c'est un repère et pour un peuple avoir des repères, de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, est important. Et c'est un peu ce qui explique ce positionnement espagnol. Les citoyens, vous savez, les citoyens espagnols n'est pas d'accord avec la guerre en Iran, mais il est d'accord avec la cause de l'Ukraine. Alors, c'est pas qu'il n'aime pas la guerre, bien sûr que non, mais il fait la différence entre une guerre d'agression en Iran et une guerre d'agression de la Russie sur l'Ukraine, sur le front ukrainien. Donc la posture est la même. C'est rangé du côté du droit international. Alors après ça, c'est aussi vrai que les droits internationaux ne suffisent pas pour se protéger et pour se défendre. D'où une augmentation aussi assez importante de la part de l'Espagne qui dépensait 0,7% du PIB en matière de défense, très peu de plus petits en Europe, d'augmenter ces 0,7% à 2% du PIB dans l'espace de 2 ans, ce qui est un effort budgétaire considérable, mais qui reflète aussi cette double protection. Faire du droit international un point de repère et aussi construire des capacités de dissuasion avec des dépenses en matière de défense pour protéger les citoyens si jamais l'Europe et l'Espagne est attaquée. Mais on a quand même le sentiment, on l'a vu par exemple avec la Vuelta, où là il y avait une Oui. équipe de cyclistes israéliens qui, enfin, d'ailleurs, les cyclistes n'étaient pas israéliens, mais l'équipe s'intitulait Israël Premier Tech. On a vu que ça suscitait beaucoup plus d'émoi qu'en France, à tel point d'ailleurs que, à la suite de cette course, on a considéré qu'il était bon de changer de nom de cette équipe de cyclistes. Ça montre quand même qu'il y a un sentiment anti-israélien qui est plus fort en Espagne. À quelle tradition cela se rattache-t-il? Je ne crois pas que ce soit un sentiment anti-israélien, je crois que c'est un sentiment anti-injustice. Et ce que les Espagnols ont vu, beaucoup d'Espagnols ont vu, et d'ailleurs de gauche comme de droite, dans ce qui s'est passé au Gaza, c'était une injustice. Alors, c'est vrai que parfois on fait l'amalgame entre cette injustice et une accusation permanente d'antisémitisme, ce qui n'était... Je n'ai pas fait cet amalgame, Non, hein. non, non, mais je dis, ça c'est assez J'ai parlé de courant. sentiments anti-israéliens plus vifs qu'en France. Et pas, je dirais que c'est, je ne crois pas que ça soit juste.
Mais c'est vrai qu'ils ont vu une injustice et que cette injustice, ils l'expriment aussi dans l'espace public, dans l'espace social. Non, Ça, c'est vrai. Et je veux dire, d'ailleurs, sans faire du tout cet amalgame, parce que c'était pas du tout à ça que je songeais, Arantxa González. Moi, je l'aurais plutôt évoqué une sorte de solidarité plus forte avec les pays arabes en Espagne qu'en France. oui et non. Vous savez, à la fin, l'Espagne s'est positionnée d'une manière très forte. Par exemple, pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais la France l'a fait aussi. Je crois que la différence, et ça c'est vrai, c'est qu'il y a en France une population juive plus forte qu'en Espagne. Et ça c'est juste. Et donc ça s'exprime d'une manière différente. Bah, vous l'avez expulsé en 1492. Oui, mais bon, entre-temps, il s'est passé deux choses, vous savez. Le monde ne s'est pas arrêté en 92. 1492. Il s'est passé deux choses entre-temps. Mais au-delà de ça, cela signifie qu'il y a aussi une tradition politique différente en Espagne. Mais c'est vrai que l'Espagne a été est proche des pays arabes, elle est voisine des pays arabes, elle a des relations étroites, mais et ça, sur ça, étant un pays méditerranéen, c'est pas si différent de la France, mais je peux vous dire, pour avoir été ministre des Affaires étrangères, qui a beaucoup voyagé en Israël, qui a beaucoup travaillé avec les autorités israéliennes de l'époque, en Espagne, on ne comprend pas la Méditerranée sans Israël et sans ses voisins arabes. C'est simplement, il faut trouver un espace où les deux peuvent vivre ensemble. Merci beaucoup, Arantxa González. Vous venez de le dire, vous êtes ancienne ministre des Affaires étrangères espagnole.